Moraï Rabotai, nous avons un Shabbat, celui de Béchalach, qui est exceptionnel dans le calendrier. Vous allez me dire, c'est pas la mer à boire? Oui, nous l'avons traversée, n'est-ce pas? Nous l'avons traversée et il y avait 4 opinions au bord de la mer Rouge. Nous avons été sauvés d'Égypte, nous sommes sortis et nous sommes maintenant au bord de la mer. Nous savons que les Égyptiens vont nous poursuivre et risquer de nous mettre dans le piège entre la mer et eux. Et il y a eu 4 opinions au bord de la mer. Il y a eu même les défaitistes. Il vaut mieux aller se rendre sans risquer un combat et d'être tué ou d'être pris en prisonnier. On va négocier. Parce que quand ils sont arrivés au bord de la mer, nous avons vu qu'Akadosh Baruch Hu, qui nous conduisait avec une colonne de fumée et une colonne de feu, les colonnes se sont mises entre nous et nos poursuivants pour empêcher que les uns et les autres se rencontrent. Avec un petit sourire, je vous dirais, cette expression pour qu'ils ne puissent pas se rencontrer, c'est parce que le plus grand des risques, c'était ces opinions qui circulaient. Il vaut mieux négocier, on va essayer d'avoir peut-être des bonnes conditions de revivre en Égypte sans aller chercher un nouveau pays, le désert, la mer. C'est pas ce qui est prometteur. Il y a eu des gens comme ça, quoique délivrés par Moshe Rabbeinu, mais ils ne lui font pas confiance. Mais c'est Dieu qui fait, mais ils prétendent ne pas entendre. Et c'est vrai, ils n'ont pas encore atteint le niveau d'entendre. Mais pourquoi ils ne font pas confiance? Il y a eu tellement de miracles, tellement de choses, où Dieu a dit, lance quelque chose et ça se produit, ça se fait. Nous sommes la seule religion qui sommes témoins de ce qu'Akadosh Baruch Hu agit, s'occupe dans le monde, basé sur des témoignages, sur l'expérience. Le miracle, le ciel existe et Hachem nous a permis, selon nos capacités, nos mérites, de découvrir en restant vivant et conscient, depuis celui qui a tout vu, par exemple, Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu, nos ancêtres Avraham et Yitzhak, et d'autres. Mais, à partir du moment où il y a Matan Torah, tout le monde deviendra les témoins, Atem Haïdaï, ceux qui doivent témoigner que Dieu a créé le monde. Comment tu sais que Dieu a créé le monde, mon cher juif croyant, monothéiste? Hein? Je fais kidouche. Qui chez Tiamima Sachamay et Taaretz? Mon voisin qui dort, il jette sa cigarette avant de rentrer chez moi, il me tape sur l'épaule, il dit, dites-moi, vous qui êtes un jeune rabbin, comment vous savez que Dieu a créé le monde? Tu y étais, toi? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, tu témoignes? Je finis le kidouche, je lui offre à boire. Ce n'est pas pour l'énerver ou l'enivrer. C'est simplement pour le faire participer, profiter. Parce que dès que quelqu'un fait quelque chose, en sachant que c'est un acte de mitzvah, et s'il a la pensée de faire la mitzvah, c'est encore plus, le voilà branché à la racine de son âme. Et alors il devient quelqu'un qui n'est pas autre, il devient vraiment lui-même. C'est quand il fait n'importe quoi qu'il est quelqu'un d'autre que lui. Alors, faites faire une mitzvah à quelqu'un, peu importe. Si vous êtes un collecteur, vous prenez de lui un sou. Et alors à ce moment-là, en ayant pris un sou, vous le mettez au-dessus. Il n'est plus en dessous du niveau. Il y a un branchement avec sa neshama. Et alors vous pouvez faire mitzvah, gorer mitzvah, de plus en plus, mais lentement, pas de brusquerie. Alors ici, je dis à mon voisin, mais nous étions au Mont Sinaï, nous avons vu Dieu qui
dirige, s'occupe, bouleverse, change, avantage. Il nous avantage. C'est lui qui manipule le monde sans que personne n'ait pu intervenir et l'empêcher. Et il m'a raconté comment il a créé le monde. Il m'a donné le livre de Bereshit. Et je l'ai entendu. Tout le monde l'a entendu. Je suis témoin. Et toi qui as des doutes, pourquoi tu as des doutes? Parce que pourquoi pas, il faut me le dire. Mais donc tu es un ignorant. Viens, on va étudier. Viens, on va réfléchir. Et tu vas voir qu'au fond de toi, tu as aussi une neshama. Et tu as une mémoire qui s'impose à toi comme étant la vérité, c'est ta conscience. La conscience, c'est le programme de ta neshama qui, en toi, te donne les conseils. Écoute, mon Dieu, arrête d'être un ignorant et tu seras plus gentil et plus aimé que ce que tu veux faire et recevoir en faisant n'importe quoi comme tout le monde. Parce que tu vis la vie des autres qui ne sont pas le peuple que nous sommes. Et à ce moment-là, tu te trahis, tu es mécontent. Voici ce que nous avons ici dans Béchalach, où effectivement, il faut que la rouille sorte. Et c'est ça les quatre des gens qui commencent à dire on retourne, ça y est, on s'est promené, maintenant 3 jours, 6 jours, ça suffit. Et regardez dans Béchalach, justement au début, c'est marqué tout à fait au début que quand ils sont allés vers la mer Rouge, ils ont fait une sorte de boucle au bout de 3 jours. Les Égyptiens croient que, et Pharaon le dit, que ils se perdent dans la route, ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas d'experts, ils se perdent, eh bien, allez, on va courir, on va les rattraper, on va les reprendre. Et alors que finalement, c'était une sorte de appel du pied, puisqu'ils ont marché, mais finalement, ça ne les a pas fatigués. Le Akash Baruch Hu leur donnait une avance de la terre qui a l'air de rouler comme un tapis roulant, et ils avancent sans fatigue, tout comme par la suite, quand ils auront l'Arche Sainte, les Lévim le tiendront pour le porter, mais le poids leur a été enlevé. C'est le ciel qui le faisait porter. Et où est-ce que tout le monde l'a vu? C'est au moment où ils vont traverser le Jourdain, donc même après le départ de Moshe Rabbeinu, ils ont traversé le Jourdain avec l'Arche Sainte. Ils étaient au bord du Jourdain, sur le coteau surélevé par rapport à l'eau, à l'ordre de Yoshua du départ, en avant. Les Lévim ont avancé le pied, ils ont avancé le deuxième pied, et ils ont marché à l'horizontale dans le vide. Et ils se sont retrouvés de l'autre côté. Parce que c'est pas eux qui portaient l'Arche Sainte, c'est l'Arche Sainte qui transportait ses porteurs. C'est cela qu'il faut savoir. Tu veux faire et tu commences à faire un effort pour faire la mitzvah, et la providence change les événements auxquels tu as été confronté. Des solutions arrivent, il y a des anges qui viennent t'aider si jamais par toi-même, ce n'est pas le courant purement spirituel qui change l'événement, eh bien il y a des anges qui viennent au secours. Voilà ce qu'il faut comprendre et ce qui se passe quand les Béné Israël, ils vont traverser la mer, ils vont sortir, ils vont avancer. Mais en attendant, qu'est-ce que je vois? Pharaon dit, à qui il parle? Hein? Oui? Vous n'avez pas relevé ça? Alors, Pharaon dit la chose suivante. C'est marqué dans le chapitre 13, n'est-ce pas? Et chapitre 14, verset 3. Va'amar paro livnei Israël levuchim mehem ba'aretz sagar alehem hamilbar. Quand il a vu qu'ils ont fait une sorte de boucle de retour, quand il dit, mais enfin, ils viennent de revenir, ils demandent à un, ils sont prêts à un. Alors il dit, n'est-ce pas? Nevuchim, ils sont égarés, mais c'est plus que égaré. Navour, c'est quelqu'un qui est perplexe.
qui est, comme dans la traduction Moré Nevuchim. Hein? Ils sont perdus, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comprendre ce qui se passe. Hein? Sagar Alem Amidar, le désert est une chose qui est close pour eux. Elle ne les accepte pas, ils ne s'y connaissent pas. N'est-ce pas? Donc, le Chizak dit, alors à ce moment-là, puisque Pharaon croit qu'ils sont perdus, il lui donne cet appétit d'aller courir, les reprendre facilement. J'ai une question sur ce verset. Laquelle? C'est marqué Amar parole Ivnei Israël. Et Pharaon dit aux Juifs, aux Israéliens, non, aux Béné Israël de l'époque. Il leur parle, Amar Livnei Israël, Nevuchim hem. S'il leur parle, pourquoi il leur dit pas Nevuchim atem? S'il dit hem, où sont-ils pour pouvoir leur parler? C'est en robot là-bas, il a un porte-voix. Ou quand il leur parle, il les entend, c'est un prophète, Makara. La traduction que Rashi nous propose est de dire que le Lamed, ce n'est pas à eux qui parlent, mais c'est à propos de eux qui parlent. Grammatical, c'est correct. Mais pourquoi nous avoir fait croire qu'il leur parle à eux? Vous savez que nous avons une traduction du Chumash, qui est celle de Onkelos que tout le monde utilise, mais nous avons également le Targum Yonatan ben Uziel. Yonatan ben Uziel, c'est le plus grand élève de Hillel. Et le Yonatan ben Uziel, sur ce verset, il nous raconte que Pharaon dit aux deux Israéliens Datan et Aviram qui sont restés auprès de lui. Et il leur dit, et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas sortis d'Égypte? Quand Moshe Rabbeinu a commencé à donner des ordres aux Israël, rassemblement, on y va, on part, il dit, mais ne lui faites pas confiance, vous êtes perdus d'avance, c'est ça. Il s'agissait toujours ceux qui viennent mettre la pagaille et la désobéissance et souvent la médisance sur Moshe et Aaron. Parce qu'ils leur en veulent, parce qu'ils ne sont plus des chefs. Alors qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient avec les autres. Ils se sont même permis de se battre et de dire à Moshe Rabbeinu Misamcha le Ish. Et ils continuent à le dire. Qui t'a nommé? Ils ne croient pas que c'est Dieu qui l'a nommé. Donc ils sont restés pendant la soirée où les Bnei Israël ont fait le Seder et qu'au matin il n'y avait plus un seul Ben Israël dans Goshen. Ils sont sortis rapides. Ils réunissent la fête le soir. Et le matin, Goshen, les Juifs sont déjà dans le désert. Et Datan et Aviram qui n'a pas fait le Seder parce qu'il désobéissait à Moshe et Aaron, ils avaient dit aux autres Juifs arrêtez de faire une nouvelle religion. On n'a jamais vu ça chez nos ancêtres. Mais bien sûr qu'il n'y avait pas de Pessah chez nos ancêtres. Ils savaient qu'il y a un Pessah. Le symbole y était fait. Mais c'est la délivrance pour eux. Et ils étaient où? Ils étaient chez Pharaon ou chez les politiciens du palais de Pharaon au lieu d'être à table avec leur famille en train de faire un seder. Ah oui, ils ont joué au baccarat. Parce qu'un hokara, ils n'avaient pas. Donc ils ont joué au baccarat toute la nuit. Et le matin, hop, les Juifs ils sont là, ils sont sortis. Et Pharaon qui le raconte, mais bien sûr, avec les malheurs qu'il y avait des premiers-nés qui mouraient, j'ai donné de l'armée et de la police pour les hâter de sortir, de s'en aller, de s'en débarrasser, une fois pour toutes. Ils sont partis. Ah, donc ils sont restés. Et voilà, quand on leur rapporte, on leur dit, ils font demi-tour. Ah, ils vont revenir. Eh ben, on va s'occuper d'eux. Donc c'est Pharaon qui parle aux deux Israéliens qui sont avec lui, voulez-vous monter dans mon char, parce que comme ça j'aurai des capots capables de s'occuper d'eux. Vous voyez cette lecture? Elle est fantastique, elle est basée sur le Targum Yonatan, parce qu'ils ne sont pas sortis. Mais il se trouve que les Égyptiens vont être noyés. Et Akash Baruch Hu fera une exception pour les deux passagers,
qui ont quand même une fois aidé les Juifs. Alors Hachem dit peut-être que la leçon cette fois-ci leur suffira. Il les a fait rejeter sur la berge avant que tous les Égyptiens soient noyés. Voici l'aventure de Dathan Vaviram. Et ce sont eux qui parlent ici. Pharaon s'adresse à eux. Vous voyez? C'est une très belle histoire, mais elle est dans Yonatan ben Uziel, le plus grand élève de Hillel. Savez-vous quel était son niveau, celui de Yonatan ben Uziel? Quand la Torah coula, non seulement il la connaissait, mais quand il priait dans le Beth Amikdash, dans la cour du Beth Amikdash, quand il priait, il se concentrait, il y avait une colonne de feu au-dessus de lui. Un oiseau qui se risquait à passer au-dessus, il tombait grillé. Voilà, Yonatan ben Uziel qui nous raconte les secrets qui étaient révélés au grand maître d'Israël. Alors, ceci est d'emblée, dès le départ de la parasha de Béchalach, et je souhaiterais souligner ce que m'a enseigné Rav Wasserman, de Tzadik Livracha, qui à un moment donné était Rosh Yeshiva du Kollel à Aix-les-Bains, et qui ensuite était Rav de la grande communauté à Londres, et qui a fait son propre Kollel, et lui-même ensuite il est venu en Eretz Israël, et il a eu son Kollel qu'il a fait à Bnei Brak, qui était un Kollel pour des Talmidei Chachamim choisis qui avaient déjà fait 7 ou 8 années de Kollel ailleurs. C'était donc un Kollel des Kollelim. Et cela se poursuit maintenant par son fils, qui a en charge la direction de ce Kollel et que la famille maintient des années et des années après que Rav Yitzhak Wasserman ait rejoint ses ancêtres et ses maîtres, dont le Chofetz Chaim et le Chazon Ish. Je dis ça à mes élèves parce que quelquefois dans l'année, nous faisons un appel pour être reconnaissants au Kollel et à Rav Wasserman, et donc si vous m'entendez parler du Kollel de Rav Wasserman, sachez qu'il a aussi besoin et nous avons aussi une chance de pouvoir faire chesed de Harzakat Torah, et c'est Am Israël Chai, c'est la vie du clan Israël qui se poursuit. Alors maintenant, donc Rav Wasserman m'a fait remarquer la chose suivante. C'est marqué Az Yashir Moshe Ubnei Israël. Le cantique qui est là, premier cantique dans la Torah nous parle qu'un peuple entier chante. Ce cantique-là, Moshe Rabbeinu entonne le chant et Israël le suit. Vous avez vu que c'est assez long. D'un seul coup, ils le connaissent tous par cœur, ils le chantent avec. Ils ont été branchés sur la prophétie. Et le Zohar HaKadosh nous dit, c'est parce que c'est marqué Azashir Moshe ou Bnei Israël, parce que les Bnei Israël venaient de manifester leur confiance en Moshe Rabbeinu. Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo. Et leur foi en Dieu a été accompagnée de la Emunat Chachamim, qu'Akadosh Baruch Hu se confiait et nous confie à Moshe Rabbeinu. Et eux, ils avaient Emunah Bashem, et cette Emunah Bashem, ils la trouvaient alimentée en suivant avec un dévouement ce que Moshe Rabbeinu leur disait. Et alors, à ce moment-là, dans la proximité de Moshe Rabbeinu, ils ont été branchés également au site de Moshe Rabbeinu. Le site prophétique rebondissait de Moshe Rabbeinu sur chacun des Bnei Israël, y compris les femmes, qui, avec Myriam, ont pris des tambourins et se sont mis à l'écart, mais ont chanté également, j'allais dire à l'unisson, le Az Yashir Moshe ou Bnei Israël. Et la Gemara nous dit, regardez, c'est un verbe au futur. Az Yashir Moshe. Alors Moshe chantera avec les Bnei Israël qui chanteront. Ce qui a été dit ici
par une évocation, une inspiration de joie, de bonheur, le premier cantique de la création depuis Bereshit, un peuple en entier qui donne louange à Kadosh Baruch Hu et qui contiennent des événements du futur, dans lequel, si vous faites attention, vous verrez qu'ils annoncent ce qu'ils vont faire en Eretz Israël et qui se passera, jusqu'à y compris la venue de Mashiach. Alors à ce moment-là, ceci est de la prophétie, ceci est de la joie, et Moshe Rabbeinu reviendra, il chantera avec les Bnei Israël. Yashir, au futur, dit la Gemara, c'est une preuve évidente, écrite, qui nous parle de la résurrection des morts. Moshe Rabbeinu est celui qui reviendra en Mashiach, et il sera le vivant qui chantera à nouveau et continuera à chanter. Qu'il nous soit permis de suggérer que quand le chant est écrit dans le parchemin de la Torah, de façon à laisser des tiers de lignes vides, c'est parce que quand Moshiach viendra, le chant sera complété. Permettez-moi de vous dire que cette foi en la délivrance, qui s'accompagne d'une résurrection des morts des premiers grands tzadikim d'Israël qui reviennent tout de suite, ceci, c'est notre assurance au tiers que l'écriture de la Shira nous donne à voir. Et pour l'instant, nous sommes dans le blanc, mais on sera dans le bonheur. Voici ce que est dit Rav Wasserman lorsque le juif chante et la confiance qu'il chantera. Il aime Hachem parce qu'il sait que l'amour d'Hachem est en lui avec notre neshama de lui. Alors à ce moment-là, il ne se laisse pas abattre, même s'il est souvent bousculé, trituré par un événement, mais réveille-toi, c'est le Tova. Tu ne sais pas ce qui va sortir de cet événement-là. Donc redresse-toi et confiance. Hachem Elokeinu, Hachem Echad, c'est l'unité de l'amour, c'est l'unité de la foi et de la confiance. Vous racontez une anecdote qui me vient à l'esprit pour l'illustration d'une idée qui nous donnera une meilleure compréhension. Nous sommes parfois bousculés par les événements qui nous surprennent. Nous avons un tressaillement ou une hésitation et parfois un découragement, etc., etc. Mais nous parlons de foi, de confiance. Nous retournons à ce que nous avons en nous comme capital emmagasiné et ce qui est notre vraie personnalité. Amour, foi, confiance, émouna, bitachon, y compris au chachamim, comme ça devait être et ça a été à l'égard de Moshe Rabbeinu. Alors, souvent, on voit un événement qui nous surprend, qui ne nous convient pas, et quelqu'un propose une solution, on essaye. Ah oui, il est intelligent. Mais en fait, c'est peut-être une combine. Ah bon, alors on l'adaptera. On va suppléer. Mais bitamimout, tamim, mimout, Yaakov ishtam. Ça ne veut pas dire tam que c'est quelqu'un qui est demeuré. Tam veut dire être entier. Il n'est pas ébréché ou amputé. Voici comment il faut retrouver la bonne solution alors qu'il y a tellement d'autres propositions. Ce sont des propositions qui nous écartent de la voie sereine, droite et honnête. Je vais illustrer cela avec ce qui s'est passé il y a au moins 2 siècles. Ça se passe en Pologne, dans la ville du Rabbi Menachem Mendel de Rimanov, maître parmi les maîtres fondateurs de chassidisme, parmi les élèves de Baal Shem Tov. Rimanov est une ville que l'on peut encore aller visiter. Et la tombe du rabbi de Rimanov avec sa rabbinite se trouve et est un haut lieu pour recevoir beaucoup de brachot du ciel. Son Yahrzeit, c'est le 34 de l'Omer, c'est-à-dire juste à la sortie de la Hiloula de Rab Shimon Bar Yochai. Et il a dit, celui qui allumera une bougie le jour de l'anniversaire de son décès, comme du vivant, il
se déléguer vis-à-vis du ciel pour rendre service, il le fera également jusqu'à la résurrection. Par conséquent, retenez, Lag BaOmer, vous allumez des bougies, le 34, vous continuez à allumer également. Et vous pouvez le faire au nom et pour ceux de la famille, des amis, de la communauté, l'ensemble du clan d'Israël. Alors, mon Heilige Zayd, le Rabbi Menachem Mendel Miriminov, il est connu sous le nom de Rav de Frisk, où il s'est passé beaucoup de miracles également, avant qu'il s'installe à Rimenov. Et voici que les responsables de la communauté de Rimenov viennent voir très embêtés et peureux voir le rabbi. Il vient de recevoir un ordre du gouvernement que l'armée polonaise est en mouvement, en exercice, et ils doivent prendre place d'un bivouac prolongé afin d'être disponible à une éventuelle déclaration aux frontières. Oui, c'est-à-dire ils arrivent, ils font des manœuvres, et comme la synagogue, le temple, pour parler comme ça, de Rimanov est grand, on peut le visiter aujourd'hui, une grande construction. Ils veulent venir, c'est sur la route vers la frontière, et il y a là-bas tout ce qu'il faut comme espace. Il y a de l'eau à Rimanov. Ils ont choisi de venir faire leur caserne ils vont prendre la choule qui devient dorénavant leur bivouac, leur caserne. N'est-ce pas? Et que devient la ville? Que devient la communauté? Le danger des enfants qui ne peuvent pas circuler parce qu'ils risquent carrément de les enlever. Sans parler des éventuels actes dangereux et assassins d'un soldat qui peut être sous comme un Polonais. Le Rabbi Menachem Mendel Miriminov les regarde, il écoute toujours, et voilà que quelques responsables de la communauté disent « Nous avons un conseil à proposer au rabbi. » Il y a une partie de la toiture qui est éventrée et par où l'eau pénètre. Nous proposons de multiplier ces avaries, de défaire de façon à ce que l'eau pénètre de partout pour qu'ils changent leur décision. Ils ne vont pas faire venir une équipe pour réparer la synagogue. Alors le Rebbe se redresse, il dit quoi? Vous laissez une avarie, vous laissez la synagogue s'abîmer sans réagir? C'est pas étonnant qu'elle est désirée par les goïms parce que nous ne la méritons plus. Allez tout de suite, réparer cela et toutes les autres choses à réparer. Montrez le sérieux de votre respect, votre amour pour la chose sacrée et il n'y aura plus de menaces. Tout honteux, ils se retirent, ils font ce qu'il faut faire rapidement, des bons ouvriers, et ils réparent les autres choses qu'ils remarquent aussi pour montrer qu'ils ont dorénavant un respect. Et on n'a plus jamais entendu parler de ces régiments qui devaient venir. Ils ont choisi une autre ville, à un autre point de la frontière qui leur convenait mieux. Tout d'un coup, c'était le conseil soufflé par l'ange créé ou envoyé par Rabbi Menachem Mendel de Rimenov. J'étais à Rimenov, j'ai vu la synagogue. Grande, majestueuse. Et je cherchais pour voir si le toit était encore éventré ou pas. Non. Et aujourd'hui, la synagogue a été développée par un groupe
de chassidim qui prennent en charge pour qu'au moment du Yahrzeit, il y ait là-bas également à côté de quoi dormir, de quoi avoir un restaurant et d'avoir une grande choule comme Beth Midrash où on prie, où on étudie, où on se rencontre. Et j'ai une des années, justement au moment de Lag BaOmer et pour le lendemain de Lag BaOmer, la ville, parce que du temps d'avant-guerre, c'était un moment de pèlerinage et les chemins de fer mettaient des trains supplémentaires et gratis pour que les Juifs de tous les quatre coins de la Pologne viennent à Rimanov. C'est pas le cas aujourd'hui, mais j'ai été dans l'année à Rimanov qui était déserte et la choule était bien, mais non occupée. Et d'autres ont pris en charge et j'ai vu la choule réaménagée. Il y a des services sanitaires pour la multitude des pèlerins. Il y a un restaurant, il y a des chambres pour ceux qui veulent y passer plusieurs nuits. Et la synagogue fonctionne, elle est en bon état. Voici ce que est lorsque on évite la malicité qui est une bêtise et une trahison. Quand on dit on va abîmer pour que l'autre n'ait pas envie de nous le prendre, alors qu'il vaut mieux le réparer et s'en servir. Et à ce moment-là, le ciel, il aide. Alors qu'autrement, si on abandonne, eh bien, on risque aussi d'être abandonné, chas v'shalom. Cette anecdote est tout à fait ce que je veux illustrer. Trouver le bon conseil avec ce qu'il faut faire avec Moshe Rabbeinu et nos maîtres qui sont les successeurs et les élèves de Moshe Rabbeinu dans chaque génération et particulièrement dans la nôtre, et ne pas faire comme Datan Vaviram avec des conseils comme des bons responsables de synagogue trouvent une dérivative de salut en faisant le contraire de l'effort et la chance de pouvoir travailler et faire ce qu'il faut pour avancer et s'améliorer. À nous de toujours avancer, l'ech lecha, avancer, et cela, et ce qui est tov lecha, ce qui est le bien pour nous. À bientôt, dans la joie et le bonheur, dans le nouveau mois, celui de Shevat, celui où nous allons être alimentés, épanouis avec ce qu'Akadosh Baruch Hu nous met à nos dispositions, surtout une année de Shemitah. Vetziviti et birkati, que l'ordre de la bénédiction soit l'ordre du jour et que tout le monde en bonne santé puisse réussir sa vie de bon juif avec l'ensemble du clan d'Israël.